On voit, notamment dans les jeunes générations, qu'en l'espace de 30 ans, un phénomène de retour identitaire et religieux s'est développé. En l'espace de 30 ans, depuis la fameuse affaire de Creil jusqu'à aujourd'hui, un phénomène de retour identitaire et religieux s'est développé et que l'hypothèse selon laquelle cette population issue de l'immigration allait, au fil du temps, connaître un processus de sécularisation et de sortie de la religion doit être fortement relativisée. Pour ce qui est du voile, aujourd'hui, un petit tiers des femmes se déclarant de confession ou de religion musulmane déclarent le porter. Donc c'est une pratique qui est minoritaire. Plus de 2 tiers des femmes musulmanes ne portent pas le voile dans notre pays, mais un petit tiers le porte, dont à peu près un quart le porte régulièrement. Et c'est en progression assez sensible par rapport à une enquête précédente qui date de 2003. Donc là aussi, on le voit, la norme religieuse a une certaine emprise sur une partie de cette population. Et dans ce cadre-là, eh bien, on voit se faire jour un certain nombre de demandes pour adapter notre cadre républicain et laïque à ces injonctions ou à ces commandements de l'islam. Il en va ainsi, par exemple, dans l'univers scolaire, pour demander des menus halal dans les cantines ou pour eh bien, réclamer la liberté pour ces jeunes filles de pouvoir porter le voile dans les établissements scolaires. Il n'y a pas à proprement parler d'homogénéité dans cette population. Cette population ne constitue pas donc un bloc totalement cohérent et homogène. Il y a des grandes différences en termes de rapport à la religion, en termes aussi de mœurs et d'opinion. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on appelle l'orthopraxie, c'est-à-dire le fait de suivre un certain nombre d'injonctions religieuses dans la vie quotidienne et de s'y conformer, cette orthopraxie a sensiblement progressé en l'espace de 30 ans. On le voit sur un certain nombre d'indicateurs, qu'il s'agisse du ramadan, qui était déjà très observé il y a 30 ans, mais qui l'est encore davantage aujourd'hui. C'est encore plus spectaculaire sur des éléments plus déclaratifs, comme le fait de se rendre régulièrement à la mosquée le vendredi. Les chiffres qu'on recueille ont doublé en l'espace de 30 ans. On est passé de 18% à 32%. Bien évidemment, c'est du déclaratif, mais on voit que la norme sociale en la matière s'est renforcée. Il en va de même sur le fait de ne jamais boire de l'alcool, cette pratique s'est renforcée au fil du temps. Et puis, dernier indicateur parmi d'autres de cette prégnance de la matrice religieuse musulmane sur cette population, l'attention portée au caractère halal des aliments, eh bien, c'est diffusé non plus simplement à l'univers de la viande, mais aussi sur d'autres éléments ou ingrédients alimentaires qui sont, pour plus d'une majorité de musulmans, systématiquement observés pour s'assurer qu'il n'y a pas de produits non licites dans la composition de ces aliments.